Salutations. Ça va prendre quelques secondes avant que les gens arrivent. En attendant qu'ils débarquent, on va lire quelques enseignements. Source The Theology of Time, page 92. Citation. Vous ne seriez pas capable de me convertir, non parce que vous devriez d'abord faire comme le prêtre dans la jungle d'Afrique et d'Australie et d'autres îles pacifiques éloignées, prêcher aux sauvages de cacher leur nudité. C'est le premier enseignement à donner à un sauvage de couvrir sa nudité. Salut Queen Fan, page 04. Autre citation, même livre, même page. Il faut savoir que c'était des discours et après ils ont retranscrit ça à l'écrit. Nous ne considérons pas les Africains de la jungle comme quelque chose à suivre ou par qui être enseigné. Si vous n'êtes pas civilisé, vous ne pouvez pas mener quelqu'un de civilisé. Ça, c'est les enseignements panafricains. Ça, c'est les enseignements que les panafricains ne condamnent pas. Il y a des Africains qui soutiennent ça et qui défendent ça. Et ils vont oser prétendre avoir de la dignité. Si ce n'est pas de la haine de soi, c'est quoi? Si je vous dis que des membres du Ku Klux Klan ont déclaré ça, il y aura des condamnations. Mais comme ce sont des Noirs, et en plus des Américains, parce qu'il y a des gens, c'est des lèche-bottes, ça passe, bizarrement. Même livre, page 92-93. Si vous me dites d'aller en Afrique, j'irai là-bas, mais ne me dites pas d'aller là-bas pour être civilisé. Je suis déjà civilisé et je suis prêt à civiliser l'Afrique. Vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec ça? Certains d'entre vous sont peut-être occupés à célébrer le plagiat de la fête juive Hanouka, qui a été transformé et ça a pris le nom de Kwanzaa. Une fête inventée par un homme qui a torturé les femmes noires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous étiez au courant? Vous avez un article détaillé. C'est toujours sur mon site afrosalut.com, afrostlyly.com. En plus, apparemment, il y a des chances qu'il ait été un informateur. Il était contre les Black Panthers. Il y a eu aussi des évaluations psychiatriques. Il y a des articles là-dessus. Il y a des articles qui datent de l'époque. Je suppose que si je demande si certains d'entre vous célèbrent Kwanzaa, il n'y aura pas beaucoup qui vont se prononcer. Alors, quelqu'un demande c'est quoi le thème? C'est questions-réponses, en anglais ou en français. Mais je lisais simplement les enseignements panafricains qui sont négrophobes. Par exemple, je cite, « Nous ne considérons pas les Africains de la jungle comme quelque chose à suivre ou par qui être enseigné. Si vous n'êtes pas civilisé, vous ne pouvez pas mener quelqu'un de civilisé. » Ça, c'est ce que les panafricains respectent. C'est ce que les panafricains défendent. C'est ce qu'ils appellent la sagesse suprême. D'ailleurs, il y a des chrétiens panafricains. Mais ce qu'ils doivent ignorer, c'est que les enseignements panafricains disent que la Bible est un livre poison, que l'Église est ce qu'ils veulent détruire. Vous voyez que des fois, ça colle pas, les melting pot. Il y a de l'incompatibilité. Et pour les musulmans panafricains,
Et une grande partie, de toute façon, c'est pas, ça n'a rien d'orthodoxe. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le shirk, qui peut être traduit par l'association. Une fois de plus grand péché en islam, le seul péché qui ne sera pas pardonné. Donc ils vous disent que Allah est un homme, qu'il a un père nommé Alfonso, une mère nommée Baby G. Vous pouvez voir tout ça en détail sur le site. Et oui, on a quelqu'un qui trouve ça drôle, et c'est normal, parce que c'est tellement farfelu. Par contre, les panafricains, pour eux, c'est la sagesse suprême. Il a écrit des grands fous. Ben oui, des grands fous, mais ils sont sérieux là-dessus. Hein. Ils sont principalement aux États-Unis, mais ils sont en France aussi. Hein. Votre ami Dieudonné, c'est ses gars sûrs. D'ailleurs, vous avez vu Dieudonné tenir les livres du leader de cette organisation, qui enseigne que les Africains vivent une vie de jungle. D'ailleurs, lui-même a posté une photo quand il allait dans leur meeting aux States. Il y a une vidéo, bon, peut-être qu'elle est plus en ligne, mais il s'est lâché, il a clashé les toubabs. Ça fait rigoler les toubabs qui soutiennent les panafricains, parce que les panafricains enseignent que les blancs sont des diables, que la race blanche est une race de diables. Et vous pouvez voir le leader de cette organisation, dont Diodo tenait les livres, que Diodo est allé voir aux States. Vous pouvez le voir en vidéo déclarer ce que je viens de citer. Et là, l'utilisateur qui dit non, ne me dis pas ça, pas Diodo. Ben oui. Afrostly.com, AFROSTYLY.com. Et vous cliquez sur le lien panafricanisme et vous verrez tout ça. Vous verrez la vidéo du type qui dit que la race blanche est une race de diable. Donc, quand je vois des blancs qui sont panafricains ou qui défendent les panafricains, ça me fait rire. Tout comme ça me fait rire quand je vois des chrétiens qui sont panafricains ou qui soutiennent les panafricains, puisque pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, les enseignements panafricains disent que la Bible est un livre poison. Quelqu'un avait laissé un commentaire sur une des vidéos qu'on trouve sur mon compte TikTok, où on montre ce qui s'apparente à du plagiat dans les proverbes, les psaumes. Et cette personne a dit, mais pourquoi attaquer la Bible? Mais depuis quand citer des textes, c'est attaquer? Par contre, quand les gens disent que la Bible est un livre poison, là on n'entend rien. Donc c'est la philosophie du nombre. Plus vous êtes nombreux, et plus c'est comme si vous avez de la légitimité. Vous voyez? Et c'est drôle, hein? Ça passe. Quand les gens ont de l'argent, et pas mal de personnes derrière eux, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, les panafricains enseignent que l'Afrique, c'est la jungle de l'Asie. Ils enseignent que les Noirs sont maudits après s'être rebellés contre Dieu. Et que notre apparence physique, c'est l'essence de la laideur. Alors, on a un fan d'un candidat aux élections. Voilà, il va pouvoir se rendre là où on parle surtout d'élections. Donc, oui, ce que je dis, c'est documenté, hein, depuis longtemps. On me demande, t'es de quelle confession, toi, si c'est pas indiscret? Ben, disons que j'essaye de suivre la voie de mes ancêtres. J'aime la Ma'ad, vous voyez le nom d'utilisateur, c'est Ma'ad Forever.
Donc la Ma'at, c'est la justice, l'égalité, etc. Et la langue, c'est le Medunetcher, que les Grecs ont appelé hiéroglyphe. Et quand vous me voyez, vous m'entendez parler de Kemet, ou de Medunetcher, ne me confondez pas avec les Kémites panafricains qui soutiennent les violeurs, les pédophiles, les djihadistes, etc. Et les négrophobes. Alors quelqu'un a écrit le panafricanisme est notre seule issue, vous voyez, donc pour toi apparemment ça ne dérange pas que les panafricains enseignent que les Africains vivent une vie de jungle, que les Africains ne sont pas civilisés, que les Noirs sont maudits, que notre apparence physique c'est l'essence de la laideur. Apparemment ça ne te dérange pas, mais tu as le droit, il n'y a pas de souci. Alors, Kamanit a écrit les Haïtiens sont les meilleurs, je ne suis pas d'accord, il y a du bon et du mauvais partout. Ils pensent quoi les chrétiens panafricains? Parce que hier, on m'a demandé si je croyais en Jésus-Christ. Vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord que la Bible est un livre poison? Quand c'est vos maîtres à penser qui disent ça, ça passe. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas au courant en fait. Vous connaissez tous les francs-maçons, tous les Illuminati, toutes les sociétés secrètes. Vous connaissez tous les complots avec les puces électroniques qu'on veut insérer, tous les vaccins qu'on veut nous faire gober. Ça, vous êtes tous au courant. Mais des enseignements comme ça, qui sont écrits depuis long time, bizarrement, vous ne savez pas. C'est drôle. Je vous invite à aussi regarder la vidéo franc-maçon panafricaniste. Vous allez voir que vos mouvements panafricains dérivent de la franc-maçonnerie. Elijah Mohammed était franc-maçon. Khalid Abdul Mohammed était franc-maçon. Mais en même temps, ça va jouer les dissidents. Ça va jouer les combattants. Je vais raconter quelque chose, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et les panafricains enseignent que Jésus a été poignardé, que son corps a été embaumé et qu'il se trouve à Jérusalem, qu'on peut aller voir le corps. Si on est musulman, c'est gratuit. Si on n'est pas musulman, il faut payer 6 000 $ et avoir un certificat du pape. Vous m'avez bien entendu. Vous m'avez bien entendu. J'ai le livre en question, en ma possession. J'ai filmé le passage en question. Et j'ai traduit le passage en question. Donc afrostali.com, afrostly.com, vous avez tout en bas et vous pouvez lire l'article Nation d'Islam, enseignement d'Elijah Mohammed, de Louis Farrakhan, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment lécher les bottes de Louis Farrakhan, mais ils ne savent même pas ce qu'il raconte en fait. Ils suivent la mode. Vous pourrez voir aussi le journal de la Nation d'Islam, où on avait un dessin de Malcolm X décapité avec sa tête qui rebondit. C'était avant sa mort. Vous pourrez voir une vidéo de Farrakhan lui-même, leader de l'organisation, depuis très longtemps, qui dit que la Nation d'Islam était impliquée dans le meurtre de Malcolm X. Donc lui, c'est le leader de l'organisation, il dit que lui-même dit que des membres de son organisation étaient impliqués dans le meurtre de Malcolm X, mais on a des gens en France qui vont dire « Ah non, 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 rien à voir dedans ». Mais le leader de l'organisation, lui, dit le contraire. Écoutez un autre enseignement panafricain.
Source The Theology of Time, page 93. Ah. Je crois y avoir traduit ça. Ok. Ok, bon, ok. Là, c'est en anglais. Je vais laisser. Alors là, NOA nous dit que l'unité ne vient qu'en acceptant l'islam. Que l'islam doit dominer le monde religieux tout entier. Que Marcus Garvey était musulman. Que la Mecque est le seul lieu saint de la planète. Que suivre Malcolm X, ça résultera à la mort, vers la mort et la destruction. Alors, quelqu'un écrit, je ne soutiens pas les Illuminati ni la franc-maçonnerie, mais l'idée des États-Unis d'Afrique. Oui, bon. C'est une idée. Et il faudrait qu'on soit aussi dans la réalité. Parce qu'on a des pays au sein duquel il y a des gros problèmes de tribalisme. Mais on parle d'États-Unis d'Afrique. Il faudrait déjà que les pays eux-mêmes soient unis. Il faudrait déjà que les pays en question rejettent les enseignements négrophobes et anti-africains. Qu'ils arrêtent de lécher les bottes des occidentaux négrophobes. Et peut-être on avancera. Parce que non seulement les panafricains lèchent les bottes des négrophobes, mais en plus, ils les sponsorisent, ils les financent, ils les enrichissent. Les panafricains enseignent que Pharaon a dit Allahu Akbar. Alors qu'il était en train de se noyer. Vous savez le récit d'Exode? Il a crié Allahu Akbar, alors que la langue arabe n'existait même pas à cette époque-là, vers 1500 avant Jésus-Christ. Je vais peut-être finir sur cette citation. Non, je vais vous laisser savourer. Je vous ai donné la source pour y aller. Bon, en tout cas, si vous célébrez Kwanzaa, n'oubliez pas que vous célébrez une escroquerie, une arnaque, un plagiat de Hanouka, et que vous honorez un homme qui a torturé des femmes et qui les a probablement violées, d'après Dale Jones. Vous verrez Dale Jones, si vous allez sur le site que je vous ai dit, afrostali.com, vous verrez affirmer que Karenga a inséré des bouteilles dans les vagins des femmes qui ont été torturées. Donc, c'est à se demander quel genre d'initiation les panafricaines font. Quelqu'un demande c'est quoi le livre? Il faut aller sur le site afrostali.com, afrostylY.com. Voilà, je viens de le faire. Juste avant qu'il pose la question, tu peux appeler le site s'il te plaît. Voilà. Donc, vous avez aussi le lien vers mon compte YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre les médounetières, je donne des cours. Vous pourrez, de rien, vous pourrez vous inscrire. Portez-vous bien, gardez la pêche et à plus tard.